Nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, dans chapitre 2. Dans Genèse chapitre 1er, nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image. Et dans Genèse chapitre 2, nous voyons que Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. Et si vous avez bien lu la Bible, vous verrez que chaque homme que Dieu a créé, chaque homme, il avait sa mission que Dieu lui a donnée. L'homme de Genèse chapitre 1er, il a été créé à l'image de Dieu. C'est cet homme-là qu'on a donné la mission de dominer. C'est cet homme-là qu'on a donné la mission de multiplier. C'est cet homme-là qui était Dieu sur la terre. Et la Bible nous montre que bien que cet homme-là ait été créé, mais il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre. Alors on a formé l'homme dans chapitre 2. Celui-là, ce n'est pas pour dominer, mais celui-là, c'est pour travailler. Donc, chacun a sa mission. Et celui qui a été créé pour dominer, il est créé à l'image de Dieu. Et il est Dieu. Et celui qui est créé à l'image de qui est créé avec la poussière de la terre, lui, il est créé à l'image des bêtes. Donc l'un est comme une bête, l'autre est comme Dieu. Celui qui est comme Dieu, c'est celui qui domine. Mais celui qui est comme bête, lui, il doit travailler. Et le premier là, c'est celui qui est entré en contact avec Dieu. Et ce soir, si nous sommes venus pour prier, il ne faudrait pas que l'homme extérieur prie. Il faut que l'homme intérieur entre en contact avec Dieu. D'abord, on peut quand même dessiner un peu au tableau ici. Parce que vous savez, un homme a 3 dimensions. J'aime bien que nous puissions bien comprendre cette chose-là. À l'intérieur, il y a l'âme. Quand vous regardez même des prédications de Frère Branham, vous verrez qu'au début, quand il dessinait ce schéma ici, au début, il mettait l'âme ici et l'esprit là-bas. Mais à partir de 1960, quand les révélations sont venues, il a changé de forme. Parce que quand vous lisez la Bible, le message, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a des endroits là où Frère Branham avait prêché, et quand la révélation de la parole est arrivée, lui-même a corrigé. Donc à l'intérieur il y a l'âme, ici il y a l'esprit, et ici il y a le corps. Ça c'est le corps, ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme. Le corps a 5 sens. L'âme a 5 sens. Tandis que l'âme, lui, on peut dire que c'est un seul sens. C'est soit il y a la foi, soit il y a l'incrédulité. Et cet homme ici vient de papa et de maman.
Cet homme ici vient de Dieu. Celui qui vient de papa et maman ici. Il aime beaucoup le matembele, la viande. Mais celui qui est à l'intérieur ici, lui ne consomme pas la viande. Lui consomme la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain c'est celui-ci. Mais de toutes paroles qui sont de Dieu. Mais maintenant, si toi tu ne manges pas la parole, cet homme ici reste affamé. C'est pourquoi un véritable chrétien, chaque jour il fait le travail de l'âme. Le vrai homme est là. Ça c'est son corps. Ce corps ici va rentrer à la poussière. Mais le vrai homme est à l'intérieur là-bas. Quand ce vrai homme ici devient la parole, il n'y a pas moyen qu'il se retrouve en enfer. Mais celui-ci ne sera pas la parole. Ne sera pas la parole. Celui-ci c'est la chair. Mais maintenant, quand celui-ci, Dieu a donné à celui-ci la mission de tout dominer. Celui-ci aussi parle. Frère Branham dit, quand Dieu avait créé l'homme à son image, cet homme-là parlait, vivait, respirait. Et cet homme-là, il dirigeait la terre. Celui qui dirigeait la terre, ce n'est pas celui-ci. Quand on dirigeait la terre, celui-ci n'existait pas. L'autre dirigeait déjà. Je pense ici d'abord on comprend. Celui-ci contrôlait tout. Il dirigeait même les bétails. Toi animal quitte ici, va là-bas. Et toi arbre quitte ici, va là-bas. Tout lui obéissait. Cet homme, il parlait, il était en contact avec la nature. Il était en contact aussi avec Dieu. Il parlait à Dieu. Dieu lui parlait aussi. Et ce temps-là, ce corps n'existait pas. Mais comme on a constaté, bien que tu existes, mais il n'y a personne pour cultiver le sol. On crée le corps. On prend celui-ci, on met à l'intérieur du corps. Et il vient sur la terre en train de dominer et ce corps et les choses du monde. Mais quand celui-ci, au lieu de garder la foi, il a gardé l'incrédulité. Il y a une mauvaise semence qui est entrée ici. Ça a coupé la communion avec Dieu. Nous sommes ensemble. L'homme, lui, il avait perdu la communion avec Dieu. Et quand il a perdu la communion avec Dieu, il est devenu comme un vagabond. Et quand Jésus vient, il vient payer le prix pour restaurer la communion. Pas celui-ci, mais celui-là. Donc quand nous parlons de la restauration de l'homme, beaucoup de gens sont ici. Oh, nous sommes là-bas. On est ensemble. Celui-ci va dominer l'autre. Maintenant, si tu veux être fort spirituellement, ne pense jamais que tu seras fort spirituellement ici. Tu seras fort spirituellement ici. Maintenant, si tu ne pries pas, tu ne manges pas la parole de Dieu. Celui-ci ne mange pas le matin.
Il ne mange que la parole de Dieu et la prière. Maintenant, quelqu'un qui mange la parole de Dieu et qui prie régulièrement, il n'y a pas moyen que les sorciers puissent l'ensorceler. Parce que lui-même devient la parole. Tu vas le prendre pour l'amener dans quelle sorcellerie? Celui-ci. Oh non, on l'a déjà ensorcelé. Mais tu le verras en train de marcher. Quand il passe là, c'est celui-ci qui est normal. Mais on a bloqué celui-là. C'est l'homme intérieur qu'on a bloqué. Maintenant, l'homme intérieur ne sait pas dominer l'homme extérieur. Quand l'homme extérieur va travailler quelque part, comme l'homme intérieur est faible, on joue même avec ses affaires. On joue avec les affaires de l'homme extérieur. Parce que l'homme intérieur est trop faible. Mais quand l'homme intérieur est fort, celui-ci tu ne joueras pas avec. C'est pourquoi vous qui négligez le travail de l'âme, voilà comment vous avez des difficultés. C'est à ce niveau-là. Oh, les sorciers venus chez moi. Ça changé. Ces sorciers, je puisse les fouetter plusieurs fois, il va changer. Tu es tenté de faire souffrir le corps. Mais le problème, c'est au niveau de l'âme. Disons d'abord Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Je pense que ce schéma d'abord est resté. On va lire Frère Branham. Il dit ceci dans la prédication. Les 7 âges de l'église. Prêché le 12 mai 54. Paragraphe 105 à 107. Votre prophète dit ceci. Quand Dieu a créé son premier homme, il l'a créé à sa propre image. Il était un homme esprit. Dans Genèse chapitre 1er verset 26. Très bien. Ensuite, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. L'homme était déjà créé. Mais l'homme pour cultiver la terre n'existait pas. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Après qu'il eut créé l'homme, homme et femme, nous allons aborder cela d'ici peu sur ces 7 étoiles. Mais il l'a créé à la fois homme et femme. Au commencement, c'était vrai, à sa propre image. Et l'homme qui a été créé au même moment, homme et femme, c'était homme créé à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Et puis dans Genèse chapitre 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors Dieu l'a mis dans la chair. Il a pris l'homme créé à l'image de Dieu. Il l'a placé dans la chair. Alors Dieu l'a mis dans la chair. Il l'a fait homme
non pas à son image, mais à partir de la poussière de la terre, c'est vrai. Il lui a donné une main comme celle du singe, un pied comme celui de l'ours, ou je ne sais quoi d'autre, mais il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Les 5 sens que nous avons, ce n'est pas pour entrer en contact avec Dieu. Les 5 sens, c'est pour entrer en contact avec la terre, avec les choses du monde. Mabukari, Manini, les 5 sens c'est pour ça. Les Bukari et autres, milango tano njuu ya ile. Mais il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Et après, cet homme-là a péché. Et le vrai péché, ce n'est pas l'acte qu'ils avaient commis. On est ensemble. Le vrai péché d'Adam et Ève, ce n'est pas l'acte qu'ils avaient commis, mais c'est la désobéissance à la parole. Dieu les a dit, ne faites pas ça, et ils ont fait ce qu'on a interdit. C'est ça le péché qu'on a créé. Et frère Branham dit, dans la prédication ce jour-là sur le calvaire, que quand le péché toucha l'Éden, cela avait paralysé la terre. Même dans nos familles, quand le péché entre dans la famille, et cela déstabilise même le foyer. C'est le péché qui est entré. L'Éden, tout était correct. Tout marchait bien. Mais ils ont entré le péché. Que les problèmes ont commencé. Même le lion qui était innocent, il a eu la colère pour commencer à manger les lièvres. Et le lion n'a pas compris comment il a changé l'alimentation. C'est comme ça qu'il y a des choses qui changent dans nos foyers à cause d'un péché que nous avons importé, amené. Et si tu veux que les choses marchent correctement, enlève seulement ce péché dans ta maison et reconstitue la communion avec ton Dieu. Parce que quand il y a le péché dans le camp, vous allez couper la communion avec Dieu. Vous allez commencer à crier dans la famille, Dieu ne vous écoute pas. Tu cries dans tes affaires, Dieu n'écoute pas. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, ou ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. C'est parce que vous avez coupé la communion. Et Dieu est descendu et a été fait homme pour ôter le péché de cet homme-là. Et voilà ce qui s'est passé en Éden. Écoutez, frère Branham, allons dans la prédication, les événements modernes. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 1965. Écoutez ce que frère Branham dit. Quand nous amenons le péché dans le camp, nous coupons la communion avec notre Dieu. Vous savez encore bouger là-bas, non? Quand vous amenez, quand vous amenez le péché dans le camp, vous coupez seulement la communion avec votre Dieu. C'est ça.
Les événements modernes rendent clairs par la prophétie. Paragraphe 100 et 101. Frère Branham dit ceci. Il y a bien des gens qui ne pensent vraiment pas, qui ne peuvent jamais pas croire ça. Même les gens remplis de l'esprit. Et quand vous entendez Frère Branham vous dire comme ça, donc il fait larguer des bombes. Il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça. Même les gens remplis de l'esprit. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Pas du tout. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême. Vous voyez? Voici l'âme à l'intérieur. Ici dedans. Qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens. Et 5 pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là, vous avez 5 sorties. Votre conscience, et l'amour, et ainsi de suite. 5 sorties à cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. Donc vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Il se limite ici. Et pourtant, ce qui ira au ciel, ce n'est pas ce corps, ce n'est pas ici, c'est à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est la parole et la prière. Et la parole ici doit être une parole sans mélange. Adam et Ève, au commencement, ils avaient la parole sans mélange. Ils avaient la vie éternelle. Et ils étaient en contact avec Dieu. Mais quand ils ont mélangé à la parole un petit raisonnement, ça a créé la mort. C'est pourquoi même dans nos tabernacles, le diable s'est déjà infiltré. Il sait que s'il vous demande de rejeter la parole, vous allez refuser. Alors lui, il veut seulement abîmer la parole. Pour que si vous avez l'esprit, que vous ayez l'esprit, le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Les dons, c'est au niveau de l'esprit. Oh, je suis un bon prédicateur. Au niveau de l'esprit. Oh non, je suis ceci. Au niveau de l'esprit. Mais l'âme, c'est autre chose. L'âme, c'est ça, l'homme.
Et cet homme-là doit être la parole. C'est pourquoi frère Branham dit, dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. Il dit, le seul moyen que je connais de naître de nouveau, c'est par la parole de Dieu. Vous allez trouver quelqu'un qui ne comprend pas. Il est en train de faire le travail à ce niveau. Au niveau du corps. Il se bat au niveau du corps pour arrêter le mensonge, arrêter ceci, arrêter cela, tout en pensant, comme j'ai arrêté le mensonge, je ne mens pas, je ne fraude pas, je suis né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance est là-bas. Et là-bas, c'est la parole. La pure parole qui entre dans l'homme, le vrai homme. Branham continue. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. Et Branham continue. Il dit ceci. Jésus n'a-t-il pas dit, plusieurs viendront à moi en ces jours-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas fait de grandes et puissantes œuvres? Prophétiser, manifester des grands dons de Dieu. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Plusieurs viendront en ces jours-là. Donc tu peux avoir l'esprit de Dieu. Tu commences à faire des prodiges, mais tout ça c'est au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu occupe une place très capitale. Et quand vous vous retrouvez dans l'état où vous négligez la parole, pour les dons, vous ne comprenez même pas que comment on peut naître de nouveau. La restauration de l'homme, c'est l'homme intérieur d'abord que nous parlons. Cet homme-là qui vient de Dieu. Et allons être conduits dans la prédication, être conduit. Prêcher le 7 février, le 7 décembre 65. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 163. Votre prophète dit ceci. Nous devons croire ce que Frère Branham dit. Bon, commençons même par le point 162. C'est prêché le 7 décembre 65. Frère Branham dit ceci. Le choix quant à votre comportement. Il dit, vous ne pouvez pas mélanger ça. Vous êtes soit pour Dieu, soit contre Dieu. Et l'expression extérieure, montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Comment quelqu'un peut nous dire qu'il est né de nouveau? Il s'absente facilement à l'église.
Mais nous voyons l'extérieur. Je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est Dieu qui voit l'intérieur. Nous voyons l'extérieur. Comment tu négliges la parole de Dieu? Et puis tu as Dieu. Mais ton âme la mange quoi? Vous êtes soit pour Dieu, soit contre Dieu. Et l'expression extérieure montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Beaucoup d'entre vous pensent, le baptême du Saint-Esprit, je vais au ciel. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire tout que vous allez au ciel. Église, je pense que nous sommes ensemble. Je vous répète, frère Branham, ça ne veut pas dire que vous allez au ciel. Non, monsieur. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque jour de votre vie et être quand même perdu et aller en enfer. Mais quand vous entrez dans le message, vous verrez frère Branham dire, dès que vous avez le Saint-Esprit, c'est fini, vous êtes au ciel. Ces écritures-là existent. Mais maintenant, ceux qui sont encore dans la Odyssée, ils se cramponnent là-bas. Non, non, dès que tu as le Saint-Esprit, c'est fini. L'évangile évolue, avance. La colonne de feu avance. Et quand vous arrivez là où on vous console seulement avec le Saint-Esprit, comprenez que vous êtes dans une église de la Odyssée. Mais Branham est venu dans l'église de la Odyssée. Il nous a prêché que le Saint-Esprit c'est le top. Et après, il nous dit quittez la Odyssée. Il nous dit, même dans les chefs d'œuvre, frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit c'est bien. Mais il y a plus que cela. Le baptême du Saint-Esprit se limite au niveau de l'esprit. Mais pour aller au ciel, il faut être la parole de ton jour. Frère Branham a prêché la nourriture spirituelle au temps convenant. Cette nourriture-là, ce n'est pas le corps qui mange, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. Et dans l'âme, tu dois manger la parole de ton jour. Tu peux avoir la parole et aller en enfer. Caïphe avait la parole. Frère Branham dit, tous les caïphes là, ils avaient la pure parole jusqu'à ce que le message de leur jour a commencé. Et quand le message de leur jour a commencé, ils n'ont pas cru ça. Ils sont devenus des pécheurs et ils sont allés en enfer. Amen. Caïphe n'ira pas en enfer parce qu'il s'est prostitué. Non. Aujourd'hui, les gens pensent que quand quelqu'un ne se prostitue pas, quelqu'un comme ça, oui, nous avons non. Ce qui ira au ciel, c'est l'homme qui vient du ciel. Et cet homme qui vient du ciel, il doit être la parole de son jour pour rentrer au ciel. Parce que la parole est éternelle. Si tu as la parole, tu deviens éternel. Amen. Et Jésus a dit, si ma parole demeure en vous, dans l'âme, maintenant demandez. Et qui doit demander? L'homme intérieur, qui est la parole.
Et quand il parle, la nature doit écouter. Mais si à l'intérieur là-bas il n'y a pas la parole, tu fais des simples bruits. Tu fais des simples bruits. Il faut que la parole s'installe dans l'âme. Épouse parole. On vous appelle épouse parole. Mais devenez la parole dans l'âme. Que chacun puisse faire le travail de l'âme. Frère Branham, dans Exposé des anges. Bon, écoutez, attendez, je pense seulement à la brochure. Voilà. Excusez vraiment, j'ai laissé l'exposé à la maison. Mais frère Branham dit dans l'exposé, page 162, Branham dit, Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a insisté sur l'importance de la parole. Parce que Jésus savait que si vous recevez la parole, les œuvres suivraient. Jésus savait ce qu'il faisait. Recevez la parole, recevez la parole. Au lieu de rester, nous abandonner ceci, abandonner cela. Vous allez à l'église, chaque jour abandonner ceci, abandonner des mensonges, abandonner des mèches. Ça, ce sont des distractions. Et quand on parle trop sur les œuvres seulement, nous sommes au niveau du corps. Si nous plaçons la parole dans l'âme, cet homme sera fort. Et la première personne à dominer, c'est son corps. Parce que Dieu lui avait donné la mission. Toi, domine chaque chose qui est sur cette terre. Et domine même ton corps. Si maintenant à l'intérieur, tu n'es pas la parole, comment tu vas dominer l'extérieur? Donc tu commences à fournir beaucoup d'efforts au niveau du corps. Et comme c'est au niveau du corps, on va prêcher, abandonner, tu viendras ici, tu vas pleurer. Au nom de Dieu. Tu vas gérer ici, tu rentres, tu fais les mêmes histoires, tu reviens, tu gires, tu pars. Mange la pure parole. Tu verras que la parole en toi là va dominer l'homme extérieur. Terminons d'abord notre lecture. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et être quand même perdu et aller en enfer. La Bible le dit. Oui, c'est tout à fait exact. Branham continue. Regardez. Vous êtes une personne extérieure. Vous avez 5 sens qui contactent ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens pas pour rentrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat. Oui, Frère Branham dit, puis
vous avez un esprit à l'intérieur de ça. Et il a 5 sorties. L'esprit aussi a 5. A 5 sorties. La conscience et l'amour et ainsi de suite. 5 sorties au moyen desquelles vous entrez en contact avec le monde spirituel. Mais par votre esprit, Branham continue, votre partie physique entre en contact avec ce qui est physique. Votre partie spirituelle entre en contact avec ce qui est spirituel. Mais à l'intérieur de ça, vous avez une âme. Et cette âme, c'est ces jeunes qui viennent de Dieu. C'est celui qui mange la parole de Dieu là. Mais maintenant ce soir, quand nous venons prier, ne comptez pas sur le 5 sens. Nous comptons sur l'homme intérieur. Comme il a déjà mangé la parole, quand il va parler, les choses vont arriver à l'existence. Pour que les choses arrivent à l'existence, ce n'est pas le problème du corps physique, ce n'est pas le problème des 5 sens, c'est le problème de l'homme intérieur. Dans la prédication l'homme intérieur, paragraphe 19, frère Branham dit: savez-vous qu'à l'intérieur de vous il y a un autre homme? Cet homme qui est à l'intérieur là, c'est celui qui est venu de Dieu. C'est celui-là qui domine. C'est celui-là qui crée. C'est celui-là qui multiplie. C'est celui-là qui domine ses corps. Si cet homme à l'intérieur est faible, la nuit on vient d'être étranglé. Oh non, oh, à tout moment on va le fétiche que je te donne ce soir, viens un peu fort, deviens un peu fort. C'est facile de devenir fort. C'est facile de devenir fort. Beaucoup de prières, beaucoup la parole de Dieu. Deviens fort. C'est lui qui viendrait va toucher qui? Quand la nuit là, et vous pensez que si ton mari est là, il regarde, il voit où la kuvinya panchiko. Le chico convient là, ce n'est pas l'homme extérieur. C'est l'homme intérieur qu'on attaque. Mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel, on n'attaque pas l'extérieur. On attaque l'intérieur. Si on doit te mettre dans les cachots, c'est l'homme intérieur qu'on doit mettre dans les cachots pour qu'il ne bouge pas. Et comme on l'a déjà lié, l'homme extérieur n'a pas quelque chose à faire. Regardez quand vous arrivez en ville ici, il est ma partie comme au niveau de la révolution. Vous allez passer là-bas la nuit, même autour de 20h et 21h. Vous voyez des jolies dames. Il fait terriblement froid. Mais il a enlevé tous les habits. Mais donc lui-même sent qu'il fait froid. Mais on a déjà lié l'homme intérieur. On lui dit Tosha Mangu. Enlève les habits.
Il enlève les habits. Anatosha manguo. En train de regretter. Eko na huzunika emo. Comme un autre collègue m'avait dit. Sa vile rafiki mwingine nyambiaka. Tous les gens que vous voyez sur de la révolution là. Bale batu wote mnabaona mudela. N'est-ce pas, ils vivent dans cette ville ici. Beko naishi muhimu haina vile. Pendant la journée, mujua ils sont bien habillés. Bashovala mzuri. Donc en eux-mêmes là. Ndani yabo. Ils savent qu'ils font mal. Bana yasa bala fa bibaya. Ils savent. Bana yua. Mais pourquoi ils le font? Jua ni wana fa vile. L'homme intérieur. Mtu wa ndani. Crac. Anafungiwa. Quand on lui dit enlève les habits, il enlève les habits. Vous trouvez même un homme, on l'a déjà envoûté par une fille, une femme là qui a une petite maisonnette comme ça. Mais on a déjà fait des fétiches par Mufungia Mukanchup. Dès qu'il a l'argent, il makuta nikende tu kule watanisha makuta yote. Si je pars seulement là-bas, on va terminer tout l'argent. On va chasser mes enfants à l'école. Bon, n'yende tu pas vile tout. Ah, que je puisse partir. Il part. En train de regretter. Pourquoi? L'homme intérieur lié. Maintenant l'homme extérieur spie. Asa mutu wa nje unateseka. Hey, quand tu manges ta parole, la pure parole, l'homme intérieur devient fort. On peut attaquer l'homme extérieur. L'homme intérieur sait se défendre. Même si tu dors, celui qui dort c'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur ne dort pas. Même si on t'attaque la nuit, tu te défends. On attaque tes affaires, tu te défends. Amen. Branham dit, nous devenons ce que nous mangeons. Quand je mange une bonne nourriture, sur la terre ici. Et même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu travailles l'homme intérieur, même un franc-maçon ne te fera rien. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, marchez la tête haute. N'ayez peur de rien. Même si on met des fétiches devant toi, tu piétines, ça ne fait rien. Pourquoi? Tu sais sur quoi tu te tiens. Je me souviens quand le feu Janon, on lui avait jeté de mauvais sorts aux pieds. Il arrive, son épouse m'appelle un jour là. Pasteur, ouais, tout quoi qu'on a modèle. Mon pasteur ici, ça ne va pas. Je viens, j'entre dans la maison. Je vois Maïcha Kouyala Nyumba Mouchi. On a l'eau partout dans la maison. Je dis non, non, non. Ça, je n'accepte pas. Kwa mtoto wangu mi. Chez mon enfant comme ça. Wapi. Rien. Nous avons prié. Et comme l'homme intérieur est fort, il a anéanti ces démons-là. Et ces histoires sont parties. Même les gens qui ont fait ces histoires-là, quand on commence à l'appeler, oh, non, comment? Oh non, mon coulé c'est quoi bien? Oh, maintenant ça va. Mon coulé n'a quoi bien? Maintenant ça va. Il a quoi bien, tiens? Comment ça? On ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? L'homme intérieur. Ici, nous vous donnons la bonne matière, la bonne nourriture, pour que vous soyez forts. Mais les gens ne comprennent pas ça. Au lieu de venir nourrir l'âme, ils s'absentent pour nourrir le corps. Tous ces gens qui se sont absentés à l'église, c'est pour nourrir quoi? Le corps. C'est pourquoi tu n'as pas ta makuta. Tu peux travailler, tu as beaucoup d'argent. Et comme à l'intérieur tu es faible, il est makuta au fond au kintu.
L'argent part comme ça, tu ne fais rien avec ça. Un esprit est prends cet argent. Donne à celui-là. Lui qui est en train de faire les affaires en Tanzanie va augmenter ça. Comme l'homme intérieur est trop faible, il ne s'est pas senti que papa n'a bien. Il prend l'argent, il donne là-bas. Pasteur Wetu, mon pasteur, tous les frères que je travaille avec sont en train de me rouler. C'est parce que l'homme intérieur est trop faible. Trop. Quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est ici dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas à l'extérieur qu'il y a de la franc-maçonnerie. Hein? C'est à l'intérieur. Maintenant, quand il t'attaque intérieur, ton intérieur, intérieur, Pasteur, ouais, toi bien dit que ça ne va pas. Mais bien dit que tu t'absentes à l'église, comment? Tu seras fort comment? Ça ne va pas. À la maison, prie, tu ne pries jamais. À l'église, prie, tu ne pries pas. Prions, tu tournes seulement la chaise. Est-ce que pasteur a commencé à combattre? Pasteur a commencé à prier. Tu vois le pasteur a combat, là qu'on est qu'à la kimia. Quand tu as une position pasteur, silence là-bas. Et puis on a toka. Tu trouves que bwana on est faible? Unaona bwana ko mzaifu. Ndio maman evenda tafuta madawa anamwatake spirituellement. Kaaba mwa anamshambulia mkiro. Wewe sasa unatoka unaanza kumkombanisha ile ndumba mungufu. Unaenda sasa bukomvi na ule kaaba. Le combat ce n'est pas un combat physique. Bukomvi haina bukomvi bwa mwili. C'est un combat spirituel. Bukomvi bwa kiro. Et nous devons avoir les armes spirituelles pour attaquer aussi spirituellement. Quelqu'un qui a attaqué ton enfant spirituellement. Mais toi tu veux répliquer physiquement. On doit attaquer spirituellement. Mangeons la parole. Nourrissons la parole. Avec la prière, avec la parole, tu seras fort. Et quand tu te mets debout pour parler, ce n'est pas l'homme extérieur qui va parler, c'est l'homme intérieur qui va parler. Comme Jésus lui-même nous a dit, si ma parole demeure en vous, la parole qui demeure en vous là, elle n'est pas dans le corps, elle est dans l'âme. Mais toi dans l'âme, il y a la politique, il y a le tribalisme. Comment un chrétien peut être tribaliste? Tu es chrétien mais tribaliste. Ça m'étonne des fois, même certains pasteurs tribalistes. Ils s'associent à un autre pasteur parce qu'il est de chez lui. Moi je suis aussi tribaliste. Pour moi, c'est cet homme ici. Quand tribaliste, tu es aussi dans cet homme, moi aussi je suis avec toi, on marche ensemble. Quand tu commences à combattre ce qu'il prêche, là, je commence aussi à te combattre. C'est le tribalisme, non? Il ne faut pas attaquer notre tribu. Tu attaques notre tribu, nous t'attaquons. Et notre tribu c'est H-A-M. Et nous mangeons la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Dans Exposé des âges, Frère Branham dit, si cette parole demeure dans ton âme et qu'elle sort par la bouche, toutes les montagnes doivent s'en aller.
Pas la parole dans la tête. La parole dans la tête, c'est dans le corps. Mais il faut la parole dans l'âme. Et la parole dans l'âme, elle entre, c'est quand toi tu crois. Quand on te présente la parole, tu dis Amen. Ça s'assoit dans l'âme. Amen. Ça s'assoit dans l'âme. Même quand tu dors, comme l'âme ne dort pas, dès qu'on t'attaque, cet homme-là se défend. Seul, il se défend. Un chrétien ne regarde pas aux apparences. Il regarde à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Il est en train de parler même de Moïse, de Abraham. Quand Abraham a eu des prodiges et autres, tout ce qu'il avait fait comme prodige là, ce n'était pas au niveau du corps, c'était au niveau de l'intérieur. À l'intérieur, il a écouté Dieu dire quelque chose, il a cru à l'intérieur et il a agi non pas par rapport aux 5 sens. Les 5 sens n'ont jamais été donnés pour entrer en contact avec Dieu. Ce qui entre en contact avec Dieu, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur. Écoutez maintenant Frère Branham, dans Expectative, prêcher le 10 août 50. Bon, nous allons juste lire cela et nous allons prier. Frère Branham dit ceci de 27 même à 34. Écoutez Frère Branham. Il dit ceci. Regardez. Abraham crie en Dieu et il témoigna des choses qui n'existaient pas, car il avait la parole de Dieu. Cela suffisait pour Abraham. 25 ans plus tard, la promesse s'est accomplie. Quand la parole entre là-bas, Mungu njoo alisema que la prière va changer des choses. Ça hivi mimi naomba hivi vitu vitachangé. Ces choses ici vont changer et ça finira par changer. 25 ans plus tard, la promesse s'est accomplie. Aujourd'hui, nous croyons en Dieu, nous exprimons sa parole, nous disons qu'elle est accomplie avant qu'elle soit accomplie. Donc tu dois croire l'accomplissement avant l'accomplissement. Ce n'est pas l'homme extérieur qui croit, mais l'homme intérieur. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ça. Attendez-vous à cela. Et quand vous croyez cela dans votre cœur, pas dans votre tête, dans votre cœur, l'âme se trouve dans le cœur. Quand vous croyez cela dans votre cœur, confessez-le. Branham dit, ne tenez pas compte des symptômes. Si vous tenez compte des symptômes, rassurez-vous, vous êtes perdu. Chaque homme qui, à n'importe quel moment,
a tenu compte des choses naturelles, a toujours perdu la victoire. Regardez, vous parlez des symptômes. Branham dit, et si Jonas dans le ventre du grand poisson avait tenu compte des symptômes, la première chose, il était rétrograde. Puis, il avait des mains et des pieds liés. Ensuite, il avait été jeté par-dessus le navire dans une mer houleuse. Un grand poisson l'avait avalé. Branham dit, chaque fois qu'un poisson avale, il descend au fond. Jonas, il était lié, les mains et les pieds, et on l'a jeté dans la mer. Il est tombé dans la mer. Un gros poisson l'a avalé, et le poisson qu'il a avalé descendait au fond de la mer. Branham dit, observez vos poissons rouges reposer leurs nageoires au fond de la mer. Au fond, les mers. Faut pas nous continuer. On saute un peu pour aller vite. Disons que c'était 5000 basses de la profondeur. Branham dit, Jonas était là. En bas là-bas. Jonas était là, rétrograde, fuyant Dieu. Oh mes frères, bien que Jonas était rétrograde, mais Dieu avait exaucé sa prière. Jonas était là, rétrograde, fuyant Dieu, les mains liées derrière lui, dans une mer houleuse, à 5000 de base de profondeur dans la mer. Il était dans le ventre d'un grand poisson. Branham dit qu'il regarde de ce côté-ci. Il avait le grand, le ventre du grand poisson. De ce côté-là, il y avait le ventre du grand poisson. Et juste là en haut, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Vous parlez des symptômes. Jonas avait beaucoup de symptômes autour de lui. Mais il a dit, ce sont des vanités mensongères. Peu importe ce que toi tu vois, on ne t'a pas donné cette vie-là pour entrer en contact avec Dieu. L'homme intérieur ne voit pas ce que toi tu vois. L'homme intérieur voit la victoire. Peu importe ce que l'homme extérieur voit. Jonas, bien qu'il voyait que le ventre, bien que partout il ne voyait que le ventre, dans son âme, il y avait la promesse. Il savait que Dieu exauce la prière. Alors pour lui, tout ce qu'il voyait ne représentait rien. L'amour qui était dans son âme comptait beaucoup sur lui. Qu'il regarde de ce côté-ci, il y avait le ventre du grand poisson. De ce côté-là, il y avait le ventre du grand poisson. Et juste là en haut, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Vous parlez des symptômes. Jonas avait beaucoup de symptômes autour de lui. Mais il a dit, ce sont des vanités mensongères. Il a dit, je verrai encore ton saint temple, ô Éternel. Et ce soir, malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous sentons, oh Dieu, la prière change des choses. Et je crois que ma prière va changer des choses. Ne regardez pas
aux symptômes, les symptômes vont t'amener l'échec. Et regarde la promesse de Dieu.